Wa amma, mais al-hakim, celui qui juge, al-farrashwatu alayhi haramun. Pour que le juge prenne quelque chose avant de juger entre les gens, ça c'est haram. L'école d'aujourd'hui, il faut que vous écoutez bien. Les juges est payé, non? Chaque fois, fin du mois, il a son salaire. Et maintenant, s'il veut trancher entre des personnes, les gens qui vont trancher là, et ils vont lui donner quelque chose, il prend. On dit c'est haram. Pourquoi? Il a dit ça va faire que il ne veut pas trancher la vérité. Ou ça va lui pousser de faire injuste à quelqu'un. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا C'est ça qu'il nous parle ici. C'est là il a continué à dire wa an taqarra'aha mawa'iza. Il dit cette âme, le monsieur là, est-ce que les prêches lui cognent le cœur? Jusqu'à ça va lui toucher dans son oreille. Est-ce que les longues qualités comme ça là, le prêche lui touche le cœur jusqu'à ça peut pénétrer dans son oreille? Si ça arrive, il a des summa ta'udu zawajira anha et summa ta'udu après il va revenir à zawajira. Si on dit à zawajira, ça c'est des méfiances. Anha sur cette monsieur ou cette âme, Ad-Da'i Atu, celui qui a négligé, Al-Nufus Qadarat fi Karami Karim Al-Tami'a. Les âmes Qadarat, ils ont trahi fi Karami, celui qui est honoré, Al-Karim, le plus honoré, Allah, Al-Tami'a. Allah, quand on devait lui écouter, on devait obéir, mais ils ont trahi Allah. Osada dit l'homme, il n'est pas dans une situation qui lui permette, dans toutes les situations, qui va faire qu'il n'obéit pas à Allah. Il a dit il y a des pieds, sans atfi hawa, il y a les pieds qui sont en train d'obéir les passions. Ils sont en train de marcher dans les voies de désobéissance, dans les voies des péchés. Il y a les gens, même si on dit péché ici, il peut marcher aller. Mais si on lui dit va faire le travail d'aller ici au 12, il ne peut pas. C'est ça qu'il dit, voilà akadam. Il y a les gens qui ont les pieds, mais sans atfil hawa. Leurs pieds là, ça suit leur passion. Fait tout le chacun sur la voie de désobéissance. Il a dit ba'ada an wada'at fil huda as-subul al-wasi'a. Après qu'on les a montré al-huda, la voie de guidance, subul al-wasi'a, qui est la voie qui est tellement large. Il a dit wal hamamu shari'at. Il a dit toutes les conséquences est déjà éclaircies. Fi mashari al-hawa. Il a pris obéissance du cœur pour dire que je ne connaissais pas. Il a dit mutanazi'a à ceux qui critiquent. Il a dit les gens, ils n'ont pas de cerveau qui acceptent les prêches pour que les prêches soient utiles pour eux. Aujourd'hui, vous allez voir les gens, Allahu Akbar, qu'Allah nous facilite. Au niveau d'écouter là où ça va être utile pour eux, les gens n'ont pas le temps. L'homme préférait de gaspiller 3 heures du temps, 2 heures du temps, pour en train d'écouter des choses qui sont inutiles. Et ça, il me dit, les prêches qu'ils écoutent, ce n'est pas rentré dans leur cerveau. Laha, non, pour que ça soit utile. Il a dit, il a dit, le cœur est toujours concerné avec repentation. Il a dit, si le cœur est toujours attaché avec les repentations, cela va être utile quand tu dis, mais si on a déjà enlevé l'âme, tout ce qu'on t'a averti ne peut pas t'aider. Elle a dit après l'homme va retourner dans les choses qu'il détestait. Et conséquence à suivre. Premièrement la mort, après la tombe,
Troisièmement, Yom Al-Qiyamah, comment va nous ressusciter. Quatrième, les jugements. Cinquième, ou le paradis ou l'enfer. Motatabi, conséquence à suivre. Ici, au Sada dit c'est une flèche. Et il nous a prêché pour que nous soyons les gens qui vont respecter Allah dans toutes les choses. Que Dieu nous pardonne. Il a dit Al-Kabiratu Saniyatu wa Salasun. Nous sommes dans les 32 péchés, 32e péché. Ça nous parle de Al-Ahazur Washwa Al-Hukum. Il a dit on nous parle de comment ceux qui sont les juges. Dans les jugements, les gens prennent quoi? Les gens font la corruption. Au lieu de juger avec la vérité, ils font quoi? Ils corrompent. C'est-à-dire on prend la corruption pour juger dans n'importe comment. C'est pour nous parler conséquences de quoi? La corruption. Corruption, ça c'est le travail. Maintenant, celui qui donne, on l'appelle comment en français? Corrupteur. Celui qui reçoit, on l'appelle comment? Corrompu. Corrupteur et corrompu. C'est les trois là. On va nous parler de corruption, corrupteur et corrompu. Voilà les choses qu'on va nous parler. Et Haza Waki Atan Fizawani, ça c'est quelque chose qui est actuel. Quand Allah Ta'ala, Allah les trouve, il nous dit Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah dit Wala ta'kulu, ne bouffez pas amwalakum, vos l'argent bainakum entre vous, bil batil dans le mensonge. C'est-à-dire, ici Allah est en train de nous interdire, moi et toi et nous tous, je n'ai pas le droit de te tromper pour prendre ton argent. Toi aussi, tu n'as pas le droit de me tromper pour prendre l'argent. Tu n'as pas le droit de passer par certaines voies légales pour pouvoir me fermer les yeux et tu prends mon bien. Allah dit ne faisait pas ça. Et encore surtout, il battre dans les quoi? Mensonge. Parce que chaque tromperie est basée sur mensonge. Et il a dit, et vous prenez l'argent pour donner les juges. Pour qu'ils vont vous défendre. Le juge là, il va te défendre quoi? Il va te défendre de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. De prendre quelque chose qui n'est pas ton droit. Et ta'akulu pour que vous puissiez bouffer. Farikon, certains. Mais à moi, il y a certains, l'argent de certains gens, pouvoir bouffer ça. Puis ici, dans le faux. Le juge va être à ton côté pour qu'on prend le bien de quelqu'un, on te donne. Mais dans le quoi? Faux. Ce n'est pas le juge de t'aider pour prendre ton droit. Non, on va parler de ça. Et si on parle, tu vas donner l'argent à un juge. Il va te soutenir. Tu prends les choses qui ne t'appartiennent pas. Ou soit on te donne les droits qui ne te méritent pas. C'est ça, il a dit, dans les péchés. Et toi, avec celui qui est ton juge, et vous tous, vous connaissez que vous êtes dans le faux. Vous tous, vous savez, Allah fait l'homme, et pour Adam que vous le voyez, Allah quand il a dit Adam. Ici il parle des fils d'Adam. Il n'y a pas musulman, il n'y a pas non musulman, il parle tous les fils d'Adam. Allah dit je les ai honorés. Parmi les honneurs qu'Allah fait l'homme, chaque l'homme il est bien ou il est musulman, il n'est pas musulman. Dieu a placé dans le cerveau de l'homme à son attitude en tant qu'être humain, al-fitra. En arabe on appelle ça fitra. La manière que Dieu a créé l'homme. L'homme il connaît le bien, il connaît le mal. L'homme il connaît la vérité, il connaît quoi? Mensonge. C'est-à-dire la nature de l'homme que Dieu l'a créé. Maintenant si l'homme n'arrive pas à distinguer entre la vérité et le mensonge, l'homme n'arrive pas à distinguer entre halal et haram, ce n'est pas la nature que Dieu l'a créé. C'est parce qu'il a obéi quelqu'un. Est-ce que vous comprenez bien? Il a obéi Shaitan. Et maintenant, Shaitan, il va te changer. Ce qui est bien, ça devient mauvais. Ce qui est mauvais, ça devient quoi? Bien. Mais si tu suis Allah, le bien et le mal est toujours à leur place. Allah, il va te soutenir pour pouvoir faire le bien. Et Yom Al-Qiyamah, tu vas te reposer. Prenez un exemple. Est-ce que quand on met au monde les enfants, c'est toi, papa, qui dit l'enfant que bouteille, ça blesse? Hein? C'est toi qui vas lui dire que le couteau, ça coupe? Non. Même s'il ne connaît pas, dès qu'il a pris ça, il a fait comme ça l'a blessé. Demain, il va faire quoi? Tu as vu, fille-toi que Dieu l'a montré là, ça l'a montré que ça blesse.
Il y a des choses, il n'y a pas quelqu'un qui va t'enseigner. Ça, c'est comme ça que Dieu a mis dans ton cerveau. Mémoire que Dieu a mis l'homme, c'est comme ça. Maintenant, cette mémoire, c'est quand tu vas obéir à Allah, elle va te conduire dans le bien. Mais quand tu vas obéir contraire d'Allah, qui est l'ennemi d'Allah, qui est notre ennemi Shaitan, ça va te conduire dans le quoi? Dans le mal. Qu'Allah nous facilite. Cet verset est dans la sourate Al-Baqarah. C'est le verset 188. 88, hein? Oui, 188. Mia wa samaniyato, et ça est Mia wa samaniyato samaun. Ici, cet verset, vraiment, ça contient quelque chose qui est vraiment difficile. Allah nous a interdit, premièrement, de ne pas bouffer bien détruit entre nous. C'est-à-dire musulmans ou non musulmans. Ici, quand on parle, Allah dit voilà ta'akulu amwalakum bainakum. Il n'est pas méchant que vous êtes des musulmans seulement. Hein? Il dit amwalakum, que ce soit l'argent des musulmans ou non musulmans. Allah ne nous a pas autorisé de prendre le bien de quelqu'un sans son droit. Et surtout quand tu vas lui tromper pour prendre ça, ce n'est pas bien. Et surtout même tu vas aller te manigancer avec les gens de droit pour pouvoir arracher ça ou te donne ses prix purs. Au Sada dit aïe, c'est-à-dire la tadulu amwalakum ila al-hukam. Ne prenez pas votre argent, vous donnez les juges. Aïe, c'est-à-dire la tusani'uhum biha. Ne prenez pas l'argent, vous les donnez pour qu'ils vont vous aider. Wala tarshu'uhum. Ne corrompt pas les juges. Liyaqata'u lakum haqqan. Et ils vont vous amener un droit. Ils vont couper le droit de quelqu'un. Haqqan. Les gars, comme droit de quelqu'un pour te donner à cause des corrections que tu as fait avec les juges, avec l'autorité. Et toi, tu sais que ça ne t'appartient pas. Tu sais que c'est pour quelqu'un. Mais tu es parti arranger avec l'autorité, avec les juges, on a pris ça, on t'a donné. Il a dit, ça là, ce n'est pas autorisé à vous les musulmans. Ça se fait. Hein? Là, ce n'est pas autorisé. C'est-à-dire, tu vas manger ça ici, tu penses que tu es bien, mais il y a conséquence après la mort. On parle toujours, chers frères. Yawm al-Qiyamah, même si tu as prié, ton front est noir. Le droit d'un kafir que tu as pris, non musulman, là il va prendre ça pour le donner. Il faut qu'on connaisse ça. Notre islam, c'est la religion de l'équité. Soit de l'équité, c'est-à-dire la vérité. C'est comme ça ton droit que non musulman a pris, il a refusé de te donner. Toi musulman aussi, Yawm al-Qiyamah, Allah va arracher ça pour te, il va te donner. Parce qu'ici, il nous a interdit, personne n'a pas le droit de prendre les biens de l'autre. Et surtout de passer avec les autorités. À la facilité. Il y a un monsieur qui m'a dit quelque chose. Le monsieur était voyagé. C'est un de nos parents. Après, il est de retour. Je l'ai dit, on s'est salué. Je dis ça va, bonne arrivée. C'est là qu'il m'a dit, imam, je dis oui. Il dit, je vais te parler quelque chose un jour. Je dis, il n'y a pas de problème. Et un jour, Dieu a fait qu'il a eu mon temps. Et il m'a dit, quand j'étais à l'aventure, j'ai donné l'argent à quelqu'un de me payer parcelle. Almeida, terrain. Et il m'a payé terrain. Afrique de l'Ouest, je ne connais pas certains, mais chez nous, il y a terrain, on appelle l'eau. L-O, il y a demi-l'eau. Mais en Afrique centrale, c'est pas comme ça on appelle. Ou bien c'est comme ça ici aussi.
hectare. Aïwa. Et il m'a payé un lot. Et j'ai construit sur la moitié et il reste la moitié. Et il a dit, je suis ici, on m'a dit, le monsieur est en train de mettre le barrière entre la moitié que j'ai construit et celle que j'ai laissée. Je dis, mais moi je ne l'ai pas demandé de faire ça. Quand je l'ai appelé, je l'ai demandé, on m'a dit comme ça, mais pourquoi? Et il a dit, là-bas ne t'appartient pas. Ça ne m'appartient pas comment? L'affaire est devenue problème ça. Voilà le papier qu'on a écrit blanc sur quoi? Noir. Que le terrain a été vendu à un lot, pas demi-lot. L'argent, voilà telle somme qu'on a payé. Voilà signature, voilà date. Avec les témoins. Mais le monsieur, il est parti changer les papiers. Que le terrain, c'est demi-lot qu'il a payé. Alors que je vous dis, le monsieur, ils sont partis jusqu'à la justice. Hein? Justice a donné raison le monsieur qui a pris les terrains. On a donné tort à celui qui a les terrains. Bon, je ne connais pas. Peut-être c'est dans leur article. Vous savez, ils ont des articles mensonges. Si c'est ça qui a condamné celui qui a la vérité, ça a donné raison à celui qui a tort. Bon, si on arrive au Malkiyama dans cette affaire, ça va recommencer sans recommencement. Voilà. Tu as vu ici, il a gagné terrain. Il est là. Et ce qui est encore danger, il a construit où? Il est là-bas avec sa famille. Le monsieur avec sa famille, il est là. Monsieur a dit, quand il est arrivé, il sort le matin. Salam alaikum. Ça va? Allah dit, Allah dit, on a créé l'homme. L'homme, il aime tout vite. Il veut gagner tout quoi? Vite. Allah dit, Sa'urikum ayatina fala tastajilun. Allah dit, nous allons vous montrer nos miracles. Ne soyez pas pressés. Vous voyez ici? Il a dit, ne partez pas aller manigancer avec les gens de pouvoir. Et pour qu'on prenne quelque chose qui ne t'appartient pas, on va te faire quoi? On va te donner. Il a dit, wa antum ta'alamun. Toi, tu connais que les choses qu'on t'a donné là. Tu sais que les choses là ne t'appartiennent pas. Parce que l'homme connaît la vérité. Tu sais que ça ne t'appartient pas. Et un jour, j'ai parlé quelque chose. Dans mes prêches, il y a un monsieur qui m'a dit, Imam, ton exemple que tu as donné là, ça m'a aidé. C'est ça qui a fait que j'ai laissé les trucs que je fais. Je ne sais pas dans quelle mosquée, comme les gens écoutent les prêches qu'on a fait, j'ai donné exemple avec les choses, quand on a interdit quelque chose. C'est là que j'ai donné exemple. Je dis, aïwa, les jours là, nous parlons des tiercés. Vous savez, tiercés c'est haram. Et j'ai dit, regardez, nos frères, les musulmans que Shaitan les a trompés, qu'Allah nous pardonne avec eux, qu'Allah nous fait sortir dedans, qui jouent les tiercés, je les ai dit, toi-même, même si le Coran n'est pas parlé, tu as vu un musulman qui va mettre le barbare comme ça, avec le chapeau, avec le truc que j'ai mis là, aller là où on coupe tiercé. Et celui qui connaît, qu'on lui connaît, s'il veut jouer tiercé, il ne joue pas là où il y a dans son quartier. Pourquoi il change? Et c'est là que j'ai dit, est-ce que vous avez vu quelqu'un vient à la mosquée caché? Hein? Vous avez vu quand quelqu'un vient à la mosquée, il cache? Toi-même maintenant, le travail que tu fais, tu caches là. Ça te dit quoi?
Et celle que tu fais, tu ne caches pas là. Cela t'explique quoi? Dans ta conscience. Et là, il dit, c'est ça seulement qu'il a compris, il a laissé TRC. Il dit, lui, c'est international des TRC. Voilà, c'est comme ça, il m'a dit. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Imam, aide-moi avec les doigts, il ne faut plus que je retourne dedans. Qu'Allah lui donne la chance. Il ne faut pas que nous soyons top dedans. Tous les gens qui sont dedans, qu'Allah les fait sortir. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال Abu Huraira nous dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète, que la paix salut d'Allah soit sur lui, قال, à chaque moment quand on appelle le nom du prophète, faites des salats sur lui. Vous avez bien compris? C'est très important. Il nous dit, le prophète a dit la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi fil hukum. Il dit Allah maudit Arashi, le corrompeur, hein? Le corrupteur, wal murtashi et le corrompu. Allah les a maudits. Fi hukmi, dans la loi. Ça c'est Imam Tirmizi qui a dit que Allah maudit le corrupteur et le corrompu. Dieu les a maudits dans la loi. Cet hadith authentique. Et il a dit wa an Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr nous dit la'ana Allahu rashi wal murtashi. Allah a maudit ar-rashi, le corrompu, wal murtashi et le corrupteur. Allah les a maudits. C'est là que les savants ils ont traduit certains passages. Parce que ici, aujourd'hui, là où nous sommes là, si hadith cela reste comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui est sauvé. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas dans cette affaire. Hein? Aujourd'hui, chacun d'entre nous fait ça. Prenez exemple. La corruption, c'est quoi? C'est tu donnes quelque chose pour qu'on te fasse quelque chose, non? Mais si vous prenez que corruption, c'est donner quelque chose pour qu'on te fasse quelque chose. Tu as vu, nous tous on est foutus. Voilà pourquoi les savants nous ont expliqué, ils ont dit non, attention, on va expliquer. Il faut que, encore le ulama, les savants disent, Farrashi, écoutez la liste, ou celui qu'on a dit Arashi, le corrupteur, hein? Oui, le corrupteur, Arashi, ou Allazi yu'ti rashwa, celui qu'on donne quelque chose là, celui qu'on va donner quelque chose pour qu'il te fasse quelque chose, celui qu'on donne, celui qu'on appelle Arashi, celui qu'on appelle en français le corrompu. Ah oui, celui qui est corrompu, celui qu'on donne. Et là, il dit wal murtashi, ou allazi ya'khuzu, il dit wal murtashi, c'est celui qui prend. Celui qui prend, qui le soit. Premièrement, wal rashi, ou allazi yuti, celui qui va donner. Corrupteur. Et maintenant, wal murtashi, celui que il va recevoir. Le corrompu. Et là, dit les deux. Pourquoi on a dit maldition est sur eux? Il a dit Arashi Iza Qasada biha Azi al-Muslim. Celui qui va donner, correcteur, lui là, il a dit si son intention c'est pour faire du mal à un frère, comment? Il a dit il va donner ça pour qu'on va lui donner quelque chose qui ne lui appartient pas. Ce moment, il est dans la maldition. Vous avez bien compris ça? Non. Tu vas donner quelque chose pour qu'on te donne quelque chose qui ne t'appartient pas, ou soit quelque chose que tu ne mérites pas. Ce moment-là, tu es tombé dans la maldition. Au salaire dit Amame Iza a'ata li tawassul ila al-haqq, mais s'il va donner pour qu'on lui donne ce qui est son droit, wa yadfa'u an nafsi zulman, ou soit il donne pour que on va lui soulever certaines injustices sur lui.
Il dit فَإِنَّهُ غَيْرَ دَاخِلٍ فِي اللَّعْنَةِ n'est pas dans les maudits. Est-ce que vous avez compris ici? C'est ça qui est pour nous là. C'est-à-dire, si tu as donné, pour qu'on te donne quelque chose qui est ton droit, qui t'appartient, tu n'es pas dans les malédictions. Ou soit tu as donné pour qu'on va te protéger contre certaines injustices qu'on veut te faire. Tu as dit, toi tu n'es pas dans les malédictions. Au sein des faillites, ils ne sont pas dans la malédiction. Prenez un exemple. Un enfant, pour que tu aies une naissance, c'est obligatoire. D'avoir nationalité, c'est obligatoire. D'avoir passeport, c'est obligatoire. En réalité, ça là, tout celui qui est citoyen, il ne devait rien payer. On le fait gratuit. C'est vrai ou faux? Bon, malgré si on dit, bon, l'État a mis que vous allez payer quelque chose à cause des timbres ou certaines choses. On va mettre certains prix épais que vous allez payer avant d'avoir naissance ou nationalité ou passeport. Taillé. Mais maintenant, quand tu pars dans les bureaux, tu trouves quelqu'un qui est là-bas et il faut que tu vas arroser. En dehors de ce que tu vas payer l'État a mis, il faut que tu lui donnes quelque chose. Sinon, on va te tourner. C'est comme ça, mais c'est pas comme ça. Maintenant, ce que tu vas lui donner pour qu'on ne te trouve pas là, ça, c'est pas corruption. Tu n'as pas le péché. Car la fin que vous avez compris. Parce que l'État dit c'est 1000 francs. Toi, tu as amené 1000 francs. Et tu as tous les papiers. Maintenant, pourquoi on te fait voilà quelqu'un ici là dit il faut que tu me donnes quoi? Coca. Si tu dis tu n'as rien, il dit bon, va demain soir tu viens. Tu arrives demain soir, il dit il n'est pas là. Tantôt, il est là. Tout ça là pour que tu puisses lui faire quoi? Donner. Maintenant, si tu lui donnes pour qu'il te donne ton naissance, la nationalité, passeport, ce moment, il n'y a pas de corruption, tu n'es pas tombé dans la malédiction. C'est ça qui est pour nous. Vous me regardez, c'est pas comme ça, ça part dans les bureaux. Parlez à haute voix pour que les grands dirigeants qui nous attendent vont nous aider. Prenez exemple, ici Libreville. La loi a mis que tout étranger qui vit ici, tu dois faire la carte séjour. Et la carte séjour est mentionnée à taxe. Chaque pays, ils ont l'air comment ils doivent payer. Ceux qui sont contre Togo, c'est 800 000 quelque chose. Et moins de 800 000. Voilà ton argent. Voilà tes papiers. Mais si tu parles, est-ce qu'on va te faire? Ça ne se sent pas. Bon, ici même laissez. Ça c'est Gabon, c'est étranger. Il faut aller dans ton ambassade qui est dans ton ambassade propre. Là-bas, on va dire c'est chez toi, non? Non. Va voir comment on va te rouler. Va voir comment on va te rouler. Devant comme ça, certains même là où on fait les naissances, il y a les trucs qu'on met sur les naissances. Les timbres, c'est pas les cachets. Les timbres, si tu n'as rien donné, on dit les timbres manquent. Mais si tu as donné quelque chose, il y a le timbre. Tu as vu maintenant, de donner ça là, en réalité c'est la corruption, non? Mais pourtant on appelle ça corruption. Parce que toi tu as donné pour que tu reçoives quelque chose qui est ton droit. Il n'y a pas corruption, il n'y a pas péché dedans. Parce qu'à chaque moment quand on parle de la corruption, que quelqu'un qui croit la corrompu, un corrupteur et le corrompu sont maudits, ça nous touche la tête. Aujourd'hui, le monde là, tu ne peux rien gagner sans donner quelque chose à valeur. C'est vrai ou faux? Tu ne peux pas donner quelque chose. C'est ça ici où ça nous a sauvés. Ah, il nous a sauvés. Oh. Et là, d'ici, c'est ça. Il n'y a pas. Si tu as donné pour qu'on te donne ton droit. Naissance, c'est ton droit, non? Nationalité, c'est ton droit. Jawaz, passeport, c'est ton droit. Tu as donné pour qu'il ne faut pas qu'on va te tourner, va et vient. Ça, c'est ton droit. Tu n'es pas le péché.
Est-ce que les gens ont bien compris? Non. Le péché, c'est qui maintenant? C'est celui qui a pris. Mais toi qui as donné, toi tu n'as rien. Ou soit, il y a des fois, il a dit, ou soit, on veut te faire injuste, tu as raison. Mais on te demande, si tu n'as pas donné quelque chose, on va t'amener en prison. Ou on va t'enfermer. Et tu as donné pour qu'on va te libérer. On voulait te faire injuste. Mais on dit donc que tu as donné pour qu'on te libère, tu n'es pas le péché. Mais c'est celui qui a pris. Et là, il dit, tu as vu ce moment-là, tu n'es pas parmi ceux que le prophète a maudit. A dit c'est sorti, mais c'est pas sorti. On a fini là-bas. Au standard dit, wa amma, mais al-hakim, celui qui juge, al-farrashwatu alayhi haramun. Pour que le juge prenne quelque chose avant de juger entre les gens, ça c'est haram. L'école d'aujourd'hui, il faut que vous écoutez bien. Les juges est payé, non? Chaque fois, fin du mois, il a son salaire. Et maintenant, s'il veut trancher entre des personnes, les gens qui vont trancher là, et ils vont lui donner quelque chose, il prend. On dit c'est haram. Pourquoi? Il a dit ça va faire que il ne veut pas trancher la vérité. Ou ça va lui pousser de faire injuste à quelqu'un. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Hein? Qu'est-ce que nous voyons? Quelqu'un m'a dit quelque chose qui se passe. On m'a dit, il y a les gens dans les certains pays. La personne, il te doit, exemple, il te doit 5 millions. Tu l'as passé tout pour qu'il te donne ton argent. Il a refusé. Et tu vas aller lui porter plainte à la justice. Écoutez, hein, il préfère aller négocier avec les juges là-bas. Il leur donne les 5 millions là pour qu'on ne te donne rien. On le qui te donne ça là, il va prendre les 5 millions pour aller donner l'argent là-bas. Et toi, si tu n'as pas fait l'intention même, avec ton argent, on t'amène encore. C'est vous qui avez dit prison. Moi, je te dis, on t'amène. Vous avez vu ça là? Si c'est comme ça se passe, il y a un problème. Et les gens ne parlent rien pour rien. Parce qu'aujourd'hui, le monde que nous vivons là, tout est possible. Tout est quoi? Possible. Hier, on a un groupe qui ont fait des pêches. On a choisi les connaisseurs de Toutouria. D'abord ici, c'est moi qu'on a choisi. Tel connaisseur, il fait pêche tel jour, c'est jeudi que ça se passe. Hier, c'est un des celui qui a fait, lui, il s'appelle Ossazno. Il a mené l'histoire qu'à Takpabé, il y a un imam qui a reçu les étrangers. Il a construit une chambre. Il a dormi là où les gens dorment. Les étrangers venus, il les a donnés là-bas, ils dorment. Et ils font leur commerce. Écoutez bien. Un jour, ils ont appelé l'imam là, il vient regarder notre chambre, il y a quelque chose. Ils ont entendu, ils ont préparé. L'imam est rentré, ils ont bloqué la porte, ils ont tué l'imam. Ils ont coupé, enlevé la ouïe. Ils sont partis. Là où aujourd'hui le monde là est arrivé là, c'est fort. Allah pardonne-nous. Vous avez compris? Maintenant on dit mais si c'est juste, c'est interdit, non? Il a dit on a apporté hadith, un autre hadith, mais cet hadith
Certains disent hadith là n'est pas clair. Certains aussi disent c'est clair, mais la vérité hadith là a des problèmes. Il a des virus. Ils ont dit وقد روي في حديث آخر il a dit إن لعنة على رائش. Là-bas on a dit Rashi. Il faut que vous regardez les écritures. Ici il y a Hamza. Vous voyez ça non? Ar-Raishu Aïden. Qui est Ar-Raishu? Au Sadam Yabaïdi wa huwa sa'i baynahuma. Ici on a dit celui qui donne, celui qui s'appelle comment en français? Correcteur. Celui qui reçoit c'est qui? Bon, maintenant celui qui va marcher entre les deux pour que ça va réaliser. Oui, ça. Tort. Des marcheurs, hein? Ah, tort. Et de lui aussi les maudits. Il a dit les rachi fait quand ça dit celui qui suit pour que correction va avoir lieu. Khayran lam talhaquhu la'natan wa illa lahanaquhu. Il a dit mais si cette démarche là aussi avant que lui aussi cela maudit, comme on a bien parlé, s'il fait cette démarche, on veut faire injuste quelqu'un pour qu'on donne, pour qu'on puisse prendre son droit à lui donner, il n'est pas maudit. Mais si cette démarche pour tromper ou pour prendre le bien de quelqu'un dans l'injustice, lui aussi il est quoi? Maudit. Là, si tu veux faire des marches dans tout à faire, ça montre qu'il faut faire des marches dans quoi? Là où c'est bon. Quelqu'un qui veut faire le mariage, il a dit moi j'ai envie de faire le mariage. Mais avec l'an 2025, là, je ne sais pas comment on drague les femmes. Vous savez, chaque année avec manière qu'on drague, non? Les jeunes y connaissent. Il faut les demander. Je ne sais pas comment on va pour parler une femme pour qu'elle puisse me comprendre. Pour cela, si tu peux rentrer devant pour la parler, pour qu'il peut m'accepter, je vais la marier. Et il a fait cette demande jusqu'à toi avec la femme, machin, là, vous êtes ensemble. Vous avez bien tombé d'accord et tu as fait le mariage. Tu as vu celui qui a fait cette démarche, il a les récompenses. Mais si c'était le contraire de ça, il a aussi quoi? C'est comme ça ici. Celui qu'on a dit, il fait les démarches. Et ici, que ça soit dans la corruption ou dans tout, il faut aider l'homme dans le quoi? Dans le bien. J'ai lu hadith. J'ai lu hadith là plus de 40 fois. Tellement que hadith là, ça me tient. À cause de cet hadith même, j'ai fait istihara. Les dernières fois, 41 fois que je vais lire là, j'ai fait istihara avant de lire ça. Et après, j'ai envoyé un message à mon connaisseur. Je dis, voilà cet hadith, je l'ai lu jusqu'à 40 fois. Et j'ai fait les recherches, tous les livres, voilà ce qu'on me dit. Je veux que tu m'éclaircisses. On lit, son de même ce hadith. Et m'a dit, ce hadith là, c'est la vérité. Le prophète Mohammed, il a dit, quelqu'un qui est dans une situation difficile, et toi, tu t'es levé pour lui aider, pour qu'il puisse sortir dans cette situation. Récompense qu'Allah va te donner, ça dépasse quelqu'un qui est resté dans sa mosquée un mois en train d'adorer Allah. La mosquée de qui? La mosquée des prophètes. C'est pas notre mosquée ici. Même si c'est notre mosquée ici. Après, il faut mosquée de qui? Sans connaissance, si quelqu'un il a des problèmes, il ne faut pas dire il est trop, il n'a rien vu d'abord. Non. Problème, il n'y a pas quelqu'un qui souhaite l'être. Est-ce que les gens me suivent? Mais si quelqu'un il est mauvais ou il c'est un bandit, et certains punisseurs peuvent venir, vous lui parlez, il ne comprend pas, vous pouvez lui laisser un peu pour que ça ne pas lui donner quoi? Morale. Ça, les savants n'ont pas interdit ça. Et ils ont dit, il dépasse quelqu'un qui gêne à chaque jour. On parle de gêne surrogatoire.
Quand j'ai vu cette hadith, on m'a dit ça dire qu'elle a dit. Et il y a des choses que nous on néglige. Il y a certains, Allah les a facilité ça. Dieu les a facilité ça. Des hadiths comme ça, on donne les informations pour que si Dieu t'a facilité, tu es dans cette attitude pour que tu continues. Il ne faut pas laisser. Parce qu'aujourd'hui, le monde qui est là, je veux vous dire quelque chose. Notre librairie ici, c'est un jeune qui a eu le problème. Je ne vais pas parler, je passe avec un parabole. Il a eu un problème difficile. Que Dieu le préserve. Et il y a un monsieur qui s'est mis debout. Rentré porte en porte, boutique, marché à marché pour demander fils à la pour l'aide de ce monsieur. Au lieu qu'on va les féliciter, on va encourager les gens de faire des bonnes actions comme ça. Certains ils sont là, il a dit, il n'a pas donné tout l'argent qu'il a gagné. Est-ce que vous comprenez ce que il a partagé? Et il dit même, l'argent là, il a partagé 103, il a pris 2, il a donné 1. Vous savez les gens, ici c'est pour nous dire, Wallah, si c'est le bien que tu vas faire, fais-le ici, tu regardes Allah, Sohama. Mais si c'est nous là que tu vas regarder, tu ne vas pas faire le bien. Le moment que j'étais imam dans notre grande mosquée, j'avais un problème. C'était un problème de sous, l'argent. Et je suis allé à quelque part. Voilà pourquoi quand je suis venu, j'étais tellement fatigué. Je n'ai pas pu arriver à la prière vite. Ça fait 3 jours que je viens en retard. 3e jour, je rentre dans la mosquée, il y a un papa qui me raconte. Toi tu es imam, pourquoi chaque moment tu es en retard comme ça? Hein? On t'a mis imam. Si tu ne peux pas être imam, il faut l'aider. J'ai regardé l'âge qu'il a. Je vais lui répondre bien, je vais laisser. Parce que la manière qu'il a parlé là, et si je veux le répondre comme ça, ça va devenir un problème. Et j'ai laissé. Je suis allé, j'ai dirigé la prière. Quand on a fait la prière des jours finis, il vient sortir, je l'ai appelé, j'ai dit pardon, viens. Je l'ai fait rentrer dans nos bureaux. J'ai dit assieds-toi. Quand il est assis, je dis, la mosquée là, je suis imam aujourd'hui, ça fait 10 ans. S'il te plaît, tu es l'âge de mon père. Dis-moi combien tu me payes par mois. À cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vas montrer combien tu me payes, ce moment je vais te dire ce qui est là. Voilà, il a rabaissé la taille, il n'a pas pu répondre. J'ai dit, tu ne peux pas répondre. J'ai dit, bon, si tu ne peux pas, va. Je ne vais pas parler. Et il a. Voilà, il a compris. Comme c'est un grand, il a compris. C'est pour te dire la vie là, quand tu vas faire du bien, fais ça pour des qui. Voilà pourquoi les savants, Allah a mené les bons gens dans les coins, il a dit, ils ont dit, innama nutimukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. On est qu'on devait aider ce monsieur, le seul, wallah billah. Et il a laissé son travail. Librairie ici, est-ce que quelqu'un paye le logement et la chambre de quelqu'un? Si quelqu'un laisse le travail une semaine pour faire quelque chose pour toi, c'est l'homme qu'on doit féliciter. Il a laissé pour lui. Mais ce n'est pas certains gens qui ont dit, hein, notre frère, notre nationalité, même famille. C'est encore le ça, un moment, même quand tu vas regarder les gens, mon frère, tu ne peux pas faire du bien. qu'Allah nous pardonne. Et il a dit, s'il est dans cette démarche-là, c'est pour aider quelqu'un, pour comprendre son droit, lui donne, il n'est pas dans la malédiction. Mais si c'est pour aider dans le mal, lui aussi, il est tombé dans la malédiction. Allah facilite. C'est ici qu'on va s'arrêter. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilayk.